Comme chaque année, le mois d'octobre est l'occasion de rappeler des informations sur les maladies cardiovasculaires et en particulier sur la prévention de celles-ci. Le service de cardiologie du CHU Saint-Pierre s'adresse à une population très souvent à haut risque pour de nombreuses raisons. Ces patients à haut risque souvent ignorent qu'ils présentent ces risques cardiovasculaires qui sont pourtant bien connus, bien identifiables et en principe évitables. Rappelons-les brièvement, quels sont-ils? Le tabagisme, bien entendu, et il faut savoir que pas loin d'un tiers de la population adulte fume quotidiennement en Belgique. L'hypercholestérolémie, le diabète lié à l'obésité qui est en croissance, l'hypertension artérielle, et plus récemment, on a également mis en évidence que des situations précaires au niveau social, socio-économique, dans laquelle la dépression pouvait prendre place, était également un élément qui favorisait les affections cardiovasculaires. Ces affections sont très fréquentes. On est effaré de se rendre compte qu'en Belgique, sur 11 millions d'habitants, plus de 5 millions souffrent de surcharge pondérale, plus de 4 millions ont une activité physique insuffisante, comme je l'ai dit, près de 3 millions fument, il y a pratiquement 1 million de diabétiques avérés ou latents, ce qui induit que les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité, avec 31 000 décès par an causés par ces maladies cardiovasculaires. Alors, que faire? Tenter de réduire ces risques, c'est bien sûr la priorité. Prévenir le plus rapidement possible avant que ces risques n'aient fait des dégâts, que ces facteurs de risque n'aient fait des dégâts. Comment y arriver? D'abord, identifier ces facteurs de risque. Il est par exemple important de connaître sa tension artérielle, de connaître son taux de glycémie, de connaître son taux de cholestérol. Mais néanmoins, on est déjà clairement informé par son mode de vie, si on est à risque ou pas. Le fait de fumer, le fait d'avoir un excès pondéral sont clairement deux facteurs de risque. Il n'y a pas besoin de faire de grands examens médicaux pour savoir si l'on est à risque. Alors comment agir? Les conseils répétés depuis des années et des années, même s'ils sont tout à fait justifiés, ne parviennent pas à réduire cette tendance épidémique à l'apparition de l'obésité de plus en plus précoce et du diabète. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a des comportements addictifs qui sont dépendants d'une alimentation sucrée, grasse, salée, qu'il est très difficile de combattre. Quand on est addict au tabac, à l'alimentation grasse, salée, c'est très difficile de modifier son comportement de manière individuelle. Et il n'est pas besoin de faire de grandes recherches, il suffit de regarder autour de soi, même des médecins bien informés continuent à fumer, continuent à consommer des aliments défavorables. L'action individuelle est donc sujette à caution. Il faudrait modifier notre cadre de vie et pour cela, des mesures à la fois politiques qui ont déjà été proposées, l'interdiction du tabac par exemple dans les lieux publics, dans les lieux de travail, ont un impact favorable, mais d'autres mesures doivent être également mises en chantier. Il y a aussi au niveau de la société dans son ensemble des modifications culturelles qui doivent avoir lieu. Il faut dévaloriser des comportements à risque comme le tabagisme. La publicité, les médias ont trop valorisé ce type de comportement. Il faut maintenant inverser la tendance. C'est également vrai pour l'alimentation. Il faut valoriser une alimentation saine et dévaloriser la malbouffe. Il faut également essayer de rendre
plus simple la pratique de l'exercice physique dans la vie quotidienne. Aménager la ville, puisque la plupart maintenant de la population vit et travaille en ville, aménager la ville pour qu'on puisse faire de l'exercice physique même dans sa journée de travail. Les escaliers doivent être plus accessibles, les trottoirs doivent être plus faciles à emprunter, les pistes cyclables également, les parcs, des mesures générales pour rendre la ville plus praticable à l'exercice physique sont également importantes. Enfin, il y a probablement aussi d'autres mesures qui doivent être prises et qui sont en rapport avec l'éducation générale. On sait par exemple que les personnes de milieux plus éduqués, tant sur le plan culturel qu'éducatif, les personnes plus diplômées ont en général moins de problèmes cardiovasculaires, fument moins, ont moins de problèmes d'obésité. La relation entre cette éducation et les risques cardiovasculaires n'est pas clairement établie, mais en renforçant l'éducation générale de la population, il est probable que nous arriverons à réduire progressivement les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a donc nécessité d'une action globale au niveau de la société, des autorités politiques et du concept culturel de notre société qui sont indispensables si l'on veut enrayer ces maladies cardiovasculaires qui persistent et même s'accentuent.